Bien, vas-y, dis-moi ce qu'on fait là. On fait là. Alors, il y a deux choses. J'ai des petits points physiques qui m'ont toujours perturbée au niveau. J'ai entendu parler d'abduction et je sais pas, je suis persuadée que depuis petite, j'ai été abductée et qu'on m'a mis des implants dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai cette image là de deux types qui m'ont attachée sur une chaise bébé et avec deux pinces qui allaient trifouiller dans ma gorge, mais en même temps, j'étais opérée des amygdales et j'ai toujours confondu l'opération et ça, mais on m'a dit que l'opération, c'était un masque. Donc voilà, ça, c'est juste ça à voir. Et à chaque fois qu'on m'a fait des soins ou de la kinésio ou quoi, on m'a toujours dit que j'avais un problème au niveau de la gorge. Et c'est vrai que j'ai pas de filtre pour parler, j'ai tendance à dire les choses telles qu'elles sont. Et alors, je suis très sociable et j'aime les gens, mais je dis franchement les choses et c'est un peu ce qu'on me reproche, d'être trop franche, quoi. Je sais pas si c'est un filtre qui manque, je sais pas, voilà, si c'est un lien. Mais D'autre part, est-ce attends. que... Oui. Est-ce que pour toi c'est un problème? Oui, le problème quand même de Parce que parler les, comme ça. parce que les gens, ils peuvent te reprocher tout ce qu'ils veulent. Si pour toi c'est pas un Oui. problème, ça n'est pas un problème. D'accord? Alors, tout a changé dans ma vie là depuis 2 mois. Je sais pas pourquoi. Depuis le début de l'année, tout va bien. C'est plus du tout le profil que je t'ai donné. Je sais pas pourquoi. Mais jusqu'alors, oui, c'était un problème. C'est ça, on me l'a beaucoup reproché. Maintenant, je suis à la retraite depuis le début de l'année et vraiment, ça, je m'en balance, quoi. Je me balance de tout. Il n'y a plus de... Vraiment, ce filtre, ça m'embêtait. Je racle tout le temps la gorge, quoi, aussi. Voilà, c'était juste ça. Et c'était aussi j'ai l'impression d'être folle, quoi, d'avoir toutes ces impressions, d'avoir été embarquée, d'avoir encore au mois de mars, là, je me suis retrouvée à entendre des turbines, à voir la pierre que j'avais autour du cou qui était complètement percée. Enfin, tu vois, c'est des choses que je trouve très étranges. C'est juste savoir si c'est dans ma tête ou si non, si c'est pas dans ma tête, voilà. C'est un peu, je suis là pour que tu me dises que je sais que j'ai les pieds sur terre, mais qu'en même temps, je vis un peu dans une folie et savoir si c'est une folie douce ou s'il y a réellement quelque chose. Bon, ça, c'était... Attends, moi, j'ai repris les notes pour m'en souvenir. Et les insomnies depuis l'adolescence, eh ben, écoute, là, depuis le début de l'année, j'en ai plus. Ça va bien. Donc, ça, c'est passé aussi. Donc là, bah, écoute, on oublie. T'as Euh, réservé. T'as réservé quand? j'ai réservé, je crois que c'est début novembre. Ok. Bon. L'histoire de chercher son air, alors c'est pareil, j'avais comme si j'avais de l'angoisse que je ne savais pas, moi, enfin moi j'avais pas d'angoisse, comme quelqu'un, sais tu, je cherche loin, ça s'est arrêté, ça m'a repris il y a 2 jours, voilà, mais juste un petit peu, c'est tout. Et sinon, ça s'était arrêté aussi depuis le début de l'année. Après, il y a cette histoire de lien, enfin de cette relation bizarre là, une relation amoureuse qui me lâche pas depuis cet été, qui me lâche pas dans la tête où je ressens un grand amour, ou alors des sensations physiques, alors n'en parlons pas, quoi. On s'est vu un après-midi et dès le lendemain, ça arrêtait pas. Mais en fait, c'est comme si c'était des orgasmes tout le temps, 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 et ça m'a fatiguée. Et on est resté quoi, du mi-juillet à début septembre, et ensuite là, j'ai comme si je montais en énergie, quoi. Alors, déjà, j'ai un débit quand je parle, on me reproche de pas finir mes phrases, de pas aller au bout. Et là, tout le monde m'a dit, Laurence, tu dis deux mots et tu es déjà sur une autre chose. Enfin, j'étais complètement, mais à toute vitesse, je parlais. Bon, je suis allée voir un kinésio qui m'a appris à m'ancrer. Alors, pareil, je marchais, j'avais l'impression que je volais. Enfin, mais c'était pas désagréable, mais j'étais à côté de la société, quoi, quand même, quoi. Et là, j'ai décidé, j'ai avancé dans ma vie, quoi. J'ai décidé de prendre ma retraite, alors que j'avais le droit depuis un an, mais je continuais de travailler. Au niveau financier, j'ai tout mis à plat, je garde plus rien de côté pour mes vieux jours. Du coup, ma vie, là, ce n'est qu'un conte de fées depuis le mois de septembre. Vraiment, c'est au niveau vraiment matériel, tout est tapis rouge, tout marche, tout ce que je veux, que là, je claque des doigts, ça arrive, il n'y a pas de problème, on me propose des choses. Enfin, c'est énorme, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Et bah, du coup, au niveau sentimental, bah, écoute, c'est ridicule. À 65 ans, j'ai des mecs là qui veulent à tout point être avec moi, mais j'en ai pas envie puisque j'ai l'autre dans ma tête. Alors, au niveau sexuel, j'avais perdu ma libido parce que avant, j'étais avec un type. Moi, j'ai appelé ça une relation karmique parce que vraiment, c'était violent avec les mots. Il y a eu des moments physiques aussi violents. Mais j'ai tellement été libérée de toutes ces peurs d'être toute seule. En fait, j'ai appris à vivre seule,
ce qu'on appelle les fameuses blessures affectives. Là, je suis tombée dans les rigors flammes jumelles où j'avais peur des fous de karmique, enfin, c'était énorme. Et au bout de 3 ans que j'avais rien, enfin, je comprenais pas pourquoi ce type était complètement en colère tout le temps. J'ai rompu, il est revenu au bout de 6 mois. Et là, j'ai décidé, bon, flamme jumelle, je me suis dit, c'est super bien, c'est un truc pour que les gens travaillent sur eux. Après, on se sent bien parce on n'a plus tous ces problèmes, quoi, hein. Enfin, ces problèmes, moi, c'était de vivre seul, quoi. J'étais une femme indépendante au niveau matériel, mais au niveau affectif, je me suis aperçue que j'avais toujours vécu avec quelqu'un. J'ai jamais vécu seule, quoi. Bon, là, du coup, j'ai appris à vivre 6 mois seul. Et quand il est revenu, bon, il est revenu, le mec, il a fait une déprime, il était sous antidépresseur, tout cool. Il a arrêté les antidépresseurs sans me dire, et là, les colères sont remontées. Et dès qu'il y avait un mot, hop, je suis foncé dedans, quoi. Et au bout de quelques temps, je lui dis, non, moi, être bourreau, c'est pas mon truc. Le type, il est adorable avec tout le monde, mais je pense qu'en couple, il sait pas, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un type qui me dise ce que j'ai à faire. Enfin, voilà, c'est peut-être incompatible. Du coup, je suis toute seule depuis février 2024. Et j'ai rencontré cette âme, moi j'appelle ça une compagnon d'âme, au mois de juillet. C'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais rencontré il y a quelques années. On avait juste passé quelques soirées ensemble, des soirées dansantes, quoi. Il s'est cassé la figure un jour en dansant, il a cru que c'était moi, poup, là, il a coupé, après il m'invitait plus, je le voyais plus. On s'est recroisés 2 ou 3 fois où ça a été, voilà, il avait oublié sûrement qu'il était tombé à cause de moi, enfin qu'il croit. Et cet été, on s'est retrouvé une soirée et on s'est recontacté. Moi, je vendais ma moto. Et du coup, comme j'avais gardé son contact de Facebook, tous les copains que j'avais, qui avaient que des copines, enfin, que des amies filles, bon, il y en a quelques-uns comme ça, et qui ont des motos, hop, je suis envoyé un contact en me disant, je vends ma moto, si vous avez des nénettes, connaissez les nénettes pour la vendre. Et bah, lui, du coup, il a continué à m'appeler tous les matins et on s'est donné rendez-vous, on s'est vu et c'est là, hop, il y a eu contact. Enfin, contact, en fait, on a passé toute une soirée à danser. Et dès le lendemain, bah, c'est parti là en vrac, quoi. C'est là où j'ai eu ces montées d'énergie, j'avais l'impression que je touchais plus terre. Enfin, voilà. Je sais pas ce que je peux. Alors, depuis le mois en rupture, donc depuis septembre, il a décidé. Alors, il y avait un gros problème, c'est que ma libido était tombée, était en berne avec l'autre. Et là, bah, ça s'est réveillé, du coup, ouais. Toute cette énergie, ça s'est réveillé. Et sexuellement, bah, c'est un type qui était bien pour moi, puisqu'en fait, il a réveillé ma libido. Sauf que moi, j'étais dans un autre monde, quoi, à chaque fois, quoi. J'avais ces montées d'énergie qui faisaient que je montais en orgasme aussitôt. Bon, je comprends qu'il a dû être complètement, il a dû se sentir seul, le type, hein, ça, c'est sûr. Et moi, j'étais sur d'autres planètes, c'était tellement bien. Bon, puis il m'a dit, non, mais ça peut pas continuer comme ça. Tout allait bien, sauf ça, sexuellement, quoi. Et il a décidé comme ça, par sans prévenir. Pof, il est parti. Parce que, J'étais en colère. attends, que je comprenne bien, parce que toi, Oui. pendant la relation sexuelle, tu avais des orgasmes très rapidement, c'est ça? Et lui, Son non. contact, voilà. Mais lui, non, lui, il était dans, comme j'avais des rapports avant, quoi. Il prenait le temps et moi, il y avait le temps de rien, ça partait aussitôt, quoi. Et les orgasmes s'arrêtaient pas. Donc Donc lui, il se sentait un peu seul. la seule Mm. qui ressentait des choses extraordinaires, on va dire, c'était toi. C'était moi, tout à fait. Ok. Voilà. Et lui, il comprenait pas du tout, quoi, hein. Vraiment, Ok. il comprenait pas. Surtout que lui, apparemment, tactilement, il est pas trop tactile, le type. Donc, on était vraiment aux antipodes tous les deux. Et moi, ça me choquait pas. Je me disais, bon, je suis un peu folle, hein. Je lui disais, bah, je vais lui apprendre, quoi, s'il sait pas. Mais bon, c'était pas dans, j'ai pas eu le temps de lui en parler. Et il est parti. Une semaine bien en colère en me disant, ouais, il est taré, le type, quoi. Il pourrait annoncer ça plus gentiment, enfin, s'expliquer. Et c'est là que j'ai réagi. Bah, c'était très dur pour lui, quoi. Quand on a entre 60 et 65 ans, une nanette qui te dit bah, qu'en fait, c'est pas tout à fait normal ce qu'il fait, ou enfin. Et en fait, j'ai remis en cause toute sa vie, quoi, hein. Là, c'est après, je m'en suis aperçue. Et on s'est retrouvés 3 fois depuis, à des soirées dansantes, toujours au même endroit. Et là, un endroit où il va et moi aussi. Voilà. Sinon, ailleurs, on s'est jamais croisés. La première fois, il était avec une nénette. Bon, je pense qu'il devait être avec elle parce qu'il l'a pas quitté de la soirée. C'est un peu son style, quoi, hein. Quand il quitte pas une nénette, c'est qu'il la drague, quoi. Bon, il a dansé avec moi parce qu'en fait, dans les soirées dansantes, on danse tous ensemble, quoi, hein. Enfin, les uns avec les autres, c'est pas un problème. Il était très gentil, nickel. Je l'ai revu après en décembre, et là, il était tout seul. Et là, je lui ai expliqué que j'avais ces ressentis là de. Bon, moi, j'ai appelé ça des montées de Kundalini, alors parce que ça partait toujours du sacré, en fait, Mhm. du chakra sacré. Et il m'a demandé ce que c'était. Donc, du coup, je lui ai envoyé un lien et il a répondu très gentiment.
Ah oui, avant décembre, de temps en temps, je lui envoyais des petits SMS pour lui demander comment aller au niveau de sa santé. Il me répondait toujours super gentiment. Et là, je lui ai demandé, est-ce que toi, tu ressens quelque chose? Il me dit, et là, il m'a dit, écoute, je t'avoue que je pense des fois à toi. Il sait très bien que quand je le ressens, que c'est parce que il pense à moi. Parce que dès le premier jour, on s'est vu, il y a une semaine, on s'est pas vu, et moi, j'ai pas arrêté d'avoir ces énergies. Et je lui dis, mais tu pensais à moi, tu faisais quelque chose? Il me dit, oui, j'ai pas arrêté de penser à ce qu'on a dit. Et donc, moi, j'ai fait le lien que quand il pensait à moi, j'avais c'est juste là. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai fait ce lien, quoi. Et lui, du coup, quand je lui ai dit que j'avais ces ressentis, que c'était jamais arrivé, de lui-même, il m'a dit, mais écoute, je t'avoue que je pense souvent à toi, c'est vrai. Voilà, ça s'est arrêté là. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Bon, moi, j'étais occupée à faire la fête un peu partout, invitée partout. Enfin, vraiment, je me suis bien amusée, quoi. Et là, je le sentais pleurer. Ah, voilà, tout le temps, je ressens. C'est comme s'il me parlait dans ma tête. Il y avait des conversations, quoi, dans ma tête. Et je ressens quand il est triste. Il y a aussi l'ancrage. Moi, comme j'étais trop perchée, j'ai l'impression que je planais tout le temps, donc le vertige. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée un jour de lui demander, tout ça dans ma tête, hein, est-ce que tu peux m'ancrer? Et là, bah, j'ai halluciné, quoi. J'ai eu l'impression que mes jambes, elles s'enfonçaient dans la terre jusqu'aux genoux. Je me dis, waouh, il est vachement ancré, le type. Et du coup, dès que j'avais besoin d'être ancré, dès que je sentais un vertige, je lui demandais, et bio, j'étais ancré. Alors, je trouvais ça assez magique. Donc là, je me suis dit, je deviens folle. Mes copines, alors j'ai deux amies qui sont au courant de ce qui se passe. Elles m'ont dit, mais non, c'est vraiment pas, y a pas plus dans la matière que toi, quoi. Non, t'es pas folle, mais on est navré de ce qui t'arrive, quoi. Ça doit être très gênant. Bon. Donc elles me rassuraient en me disant, non, non, va pas à l'HP, t'es bien là, hein. Et en début janvier, là, vraiment, j'ai senti pleurer tous les jours. Et moi, enfin, quand je le sentais pleurer, c'est que moi, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je sens une tristesse et pouf, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis peut-être en train de Est-ce faire que la tu as vaisselle. eu une indication dans la matière que c'était réel? Il pleurait ou pas? Alors voilà, et je le vois mi-janvier. Et mi-janvier, alors, un tout autre homme, c'est lui-même qui se confie, il me dit, bah, écoute, j'ai perdu mon papa. Donc il m'annonce le décès de son père. Il m'annonce que son meilleur ami, bon, il n'a pas beaucoup d'amis, il a deux ou trois amis, même s'il y a 50 copines sur Facebook, en fait, il en a que deux ou trois dans la vie. Et son ami, en fait, a déménagé sans prévenir. Il l'a su, je crois, dans les journaux. Et je lui dis, mais tu t'es senti trahi? Il me dit, non, mais quand même, si je suis sûre qu'il a eu peur que je lui dise ce qu'il avait à faire. Et bon, il a trouvé une excuse. Je lui dis, pourquoi tu es en peine? Il me dit, bah, toi pas, il habite maintenant loin. En fait, c'est à 10 kilomètres de chez lui, c'est pas si loin. Ouais, mais on va moins se voir. Et il me reparle du décès de son papa. Et là, je sens à ce moment-là une pointe au cœur, vraiment, enfin, même pas au cœur. Je sens un chagrin, quoi. Et mes yeux commençaient à se mouiller. Et je lui dis, mais t'es triste? Il me dit, non, mais t'es triste. Et là, il m'a regardé, comme s'il était choqué. Puis il me dit, oui, bah, bien sûr, je suis triste, c'est mon papa. Parce qu'en fait, il s'entendait pas avec lui. Il me dit, il y a un lien familial, donc c'est un peu normal. Et je me suis même posé la question si ce chagrin, c'était vraiment celui de son père. En tout cas, il y en avait un, ça c'est sûr. Il a paniqué, quoi. Et il y a un moment, il me dit, et puis mon genou, parce qu'il s'est fait opérer du genou, il me dit, mon genou droit me refait mal. Et je lui dis, je sais, je sais pas pourquoi je lui dis ça. En fait, après les fêtes, moi, je suis restée les 2 semaines sur le divan, parce que bon, j'avais trop bu, trop mangé, et je pouvais plus rien faire. Et bon, en gros, j'ai cuvé pendant 2 semaines. Et là, de temps en temps, j'avais mal au genou droit, alors je ne faisais rien. Bon, d'abord, j'ai jamais mal au genou droit, j'ai pas de douleur. Et bah là, je faisais pas de sport, rien. Je dis, mais pourquoi j'ai mal au genou? Bon. Et il me dit ça. Je dis, bah oui. Il me dit, mais comment tu sais? Je dis, parce que j'ai mal au genou et ça m'arrive pas, quoi. Là encore, ouah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et au moment de partir, alors lui, il fait toujours la fermeture, à 2 heures, il part. Moi, généralement, je pars vers 11h30, minuit, enfin, je pars pas à la fin. Et là, je lui dis, bah tiens, on fait la dernière danse, je pars. Il me dit, bah moi aussi. Donc, on fait une danse ensemble. Et là, c'était une danse de couple collé, quoi, hein. Et là, j'ai senti son cœur qui m'envoyait de l'amour. Normalement, c'était un amour immense dans mon corps, quoi, hein. Et à la fin de la danse, je lui dis que je suis allée te voir. Je vais aller voir quelqu'un sous hypnose pour voir ce que c'est cette relation, parce que vraiment, c'est très perturbant. Et il me dit, mais tu sais que ça me gêne énormément que tu me ressentes. Et puis il me dit, mais t'inquiète, ça va passer. Et je dis, ouais, ça fait 6 mois que ça dure. Donc en fait, ah oui, et là, il me dit, mais je sais qu'on est connectés parce que quand tu penses à moi, je le sens. Et là, je lui dis, mais sauf que c'est à l'envers. C'est que moi, je m'interdis de penser à toi maintenant parce que je vois bien qu'il y a de l'ingérence, quoi. Donc, par contre, je sens que toi, tu penses à moi. Et là, bah, effectivement, moi, mon corps, il réagit. Et là, il s'est trouvé, encore une fois, surpris que je lui dise, mais c'est toi le premier qui pense à moi, c'est pas toi, quoi. Voilà.
Donc, en fait, c'est juste savoir si... Alors, moi, je suis bien, hein, vraiment. Je ressens de l'amour, je suis super bien. Je fais la différence entre communiquer avec son âme, parce qu'au départ, je me suis amusée avec tout ça. J'ai fait la différence entre quand je lui communiquais à lui en direct ou quand j'appelais son âme. Quand j'appelle son âme, j'ai l'énergie qui me traverse, qui est comme quand j'appelle la mienne. Enfin, bon, c'est un truc de ouf, hein, je peux comprendre que tu penses que c'est du ouf, mais je me suis amusée à faire plein d'expériences. Tout ça, je le fais plus parce que je me dis que c'est de l'ingérence, effectivement. J'ai fait des comparaisons avec mes copines à qui j'ai demandé l'autorisation de rentrer en elles. Elles m'ont dit, ouais, vas-y, c'est pas du tout les mêmes énergies, quoi. Et là, c'est la même énergie, je la ressens et je ressens même que c'est tout le temps avec moi, quoi. Je me dis, mais je peux pas vivre avec un fantôme avec moi. Euh, d'accord, je suis bien, mais ça fait de la folie douce, quoi. Voilà. Dans la matière, j'ai jamais été aussi bien. Je suis à la retraite, c'est le pied, quoi. J'organise des projets inimaginables. Enfin, j'aurais pas imaginé que je puisse avoir tous ces projets-là à la retraite et que ça parte et que ça se fasse et qu'il n'y a rien, pas d'obstacle. Mais vivre avec un amour platonique, enfin, c'est pas moi en plus. Moi, je me dis, on est sur Terre pour vivre l'amour physique, sinon on n'est pas sur Terre, quoi. J'irais sur d'autres planètes, quoi. Pourquoi sur Terre? Sur Terre, c'est pour pouvoir toucher les gens, quoi. C'est justement pour pas être que dans les sensations énergétiques, ça, je les sens bien. Mais j'aime bien aussi la matière, quoi. Et j'ai pas envie de passer ma vie à vivre que dans l'énergétique. Voilà, c'est pour ça que je te fais appel. C'est juste pour que tu me dises, allez, c'est de la folie douce, reste sur Terre et passe à autre chose. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se fait comme ça, j'en sais rien. Mais c'est Télégor Flamme Jumelle, je suis pas du tout dans le moule. Hein. J'ai pas fait de nuit noire de l'âme, j'ai pas, je suis bien, je ressens de l'amour. Je jure pas après lui. Bon, si, les 8 premiers jours, je me suis dit, il est taré, le type. Ce Bon, que tu voilà. constates, c'est que tu as une forme de télépathie qui ne s'arrête pas. Oui, puis une télépathie très violente parce que, attends, au départ, j'ai perdu 4 kilos, quoi, le premier mois, quoi. C'était hyper violent, quoi. Bon, là, j'en ai repris 2, je me sens bien, mais j'étais électrique, quoi. Et j'étais plus, c'était pas très sociable, quoi, en fait, là. Du Trop fait, électrique. comme tu disais, tu parlais très vite, Très vite. t'étais survolté un peu. Mais oui, mais quand j'allais danser, non, mais attends, t'imagines même pas, quoi. Je perdais 3 litres d'eau et je dansais toute la soirée, et là, c'était énorme, quoi. Non, mais c'était affreux. Là, ça y est, j'ai repris mon rythme, tranquille, là. Et depuis début janvier, tout est revenu normal. Enfin, normal, non, j'ai grimpé au niveau des énergies. Je fais des choses que je faisais pas avant. Toi, j'ai fait une formation de constellation familiale depuis. Et maintenant, je peux rentrer en constellation, on demande aux gens comment tu te sens. Ah bah du coup, je suis dedans, je suis dans la personne et je ressens si elle a des peurs. Ça, je ne savais pas avant. Ça continue. En fait, je continue à évoluer dans toutes ces sensations, mais là, elles évoluent à vitesse grand V, quoi. Pour moi, je suis pas redescendue, c'est mon corps qui s'est adapté. Bon, je sais pas si c'est ça, j'en sais rien, mais bon. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires que tu voudrais rajouter avant qu'on commence ou pas? Non, c'est vraiment que tu... J'aime pas les sauveurs parce que je veux pas y être, mais c'est mon sauveur. J'attends vraiment que tu me dises arrête ça ou Je- s'il y a une interférence, de me l'enlever, mais que... Voilà, On va voir ce qu'on trouve et on fera le travail en fonction de ça. je te remercie. Ok. Je te laisse couper le micro, je te récupère Ouais. après. Alors, par contre, le micro, oui, c'est en bas. Hein. Ouais, parfait, c'est bon. Par contre, je te vois plus là. C'est bon. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. Tu as Donc, vérifié? oui, j'ai vérifié que c'était bien Laurence. Donc, elle m'est apparue, je vais dire, comme une jeune femme de 20, 25 ans, très joyeuse, qui était en train de courir dans un champ de fleurs et qui, je vais dire, qui s'émerveille de ressentir la chaleur du soleil. Et puis, tout de suite après, elle s'est comme figée. Et là, je n'ai eu que l'apparence de son corps. Et sur sa tête, ça faisait comme des espèces de faisceaux qui sortaient à différents endroits, comme des faisceaux de lumière, en fait. C'est comme si sur la tête, elle avait je veux dire, un bonnet, mais qui était percé et qui émettait des voyants lumineux. Et
quand elle est figée comme ça, c'est comme si son corps, tout d'un coup, ne bougeait plus, était figé. Stéphanie. C'est comme si je voyais arriver tout un tas d'informations en même temps. Ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir ce truc sur la tête? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait qu'on est là. Elle sait qu'on est là, mais je l'ai vue courir, elle savait qu'on était là parce qu'elle se retournait et qu'elle voulait qu'on voit cette scène. Et après, quand elle a ce truc sur la tête, c'est comme si tout s'assombrissait en fait. Et c'est comme s'il y avait plus de réelles sensations au niveau de son corps, comme si l'énergie était stoppée et que tout passait par je vais dire, ces éclats lumineux au niveau de la tête. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle voulait nous montrer cette scène. Parce qu'elle dit que c'est quelque chose d'important pour elle parce que c'est quelque chose qu'elle aime ressentir, qu'elle aime faire, mais qui ne dure que très peu de temps. Elle explique que cette sensation de se sentir libre et comme dégagée, comme si elle me dit la respiration est très souple, je peux tout faire avec mon corps, je me sens bien et ça dure trop peu de temps. Et elle trouve que le passage entre ce qu'elle ressent là et le fait qu'elle, d'un seul coup, tout se fige, tout s'assombrit et qu'il se passe ça au niveau de sa tête, ça la perturbe beaucoup. Et c'est comme s'il lui fallait du temps ensuite pour se remettre. Et ça fait comme un espèce de cycle, en fait, où elle va vagabonder, elle est bien, et d'un seul coup, pouf, on bascule sur autre chose avec un corps qui ne réagit pas, une tête en ébullition qui semble connectée à tout un tas de choses. Et ça produit un peu je vais dire, un espèce de chaos à l'intérieur. Est-ce qu'elle se présente à toi sous la forme de Laurence plus jeune ou est-ce que c'est une autre forme? Non, c'est Laurence plus jeune. Pourquoi plus jeune? C'est simplement parce que elle aime se montrer de cette façon. Elle a des grands cheveux. Elle, et c'est pour montrer aussi son dynamisme, sa liberté d'être. Et c'est comme ça qu'elle aime se présenter. L'autre partie, elle l'aime pas. C'est quoi l'autre partie? L'autre partie qu'elle me décrit, c'est celle que je vois qui est figée, qui est dans le noir. Et Qu'est-ce qu'elle attend de nous là? Ce qu'elle attend, elle me parle comme d'une réunification, comme si elle avait besoin de se réaligner, de se réunifier en fait. Parce que dans les moments où elle est figée et où plus rien ne se passe, c'est comme si elle était complètement dispersée euh, avec les trous là que je vois et cette lumière. Et c'est quelque chose qui peut lui faire perdre, elle a cette sensation de perdre la tête, comme si elle allait s'écrouler et qu'elle ne savait plus vraiment où elle était et ce qu'elle avait à faire. C'est trop envahissant. Ok. Demande-lui si quelque chose la dérange. Ce qui la dérange quand elle est comme ça, c'est le fait que son corps soit, comment je pourrais dire, j'ai un corps qui est figé qui est neutre. Et c'est comme si toutes les sensations arrivaient par la tête. Et c'est comme si, quand ça descendait à l'intérieur d'elle, ça pouvait être assez violent parce que Demande-lui pourquoi. Pourquoi ça passe uniquement par la tête? elle dit qu'elle ne sait pas. Mais qu'elle cherche, qu'elle observe. Pourquoi?
parce que elle me dit, c'est dans des moments où je dois vraiment me concentrer, euh, où je dois faire preuve de concentration. Et c'est aussi des moments où elle est dans ce qu'elle appelle son élévation. Euh, et en fait, quand elle me montre ça, c'est un peu comme si elle se coupait de son corps et qu'il n'y avait que sa tête et tout ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, c'est comme s'il y avait des strates avec les différentes couleurs, mais aussi différents types d'images et d'informations. Et c'est comme s'il y avait des choses qu'elle tentait de décoder, mais que parfois dans ce décodage, il y a des informations qui arrivent à elle et qui sont comme manipulées. C'est comme si ces fréquences je vais dire qu'elle captait, parce que c'est comme ça, c'est comme si elle avait des capteurs sur la tête, étaient envoyées par comment que je pourrais expliquer ça? Par quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose d'extérieur. Elle ne voit toujours pas, elle ne perçoit toujours pas ce qu'elle a sur la tête. Non, 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 montre-lui. oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit qu'elle voit pas trop à quoi ça sert. Elle me dit, Mhm. Demande-lui ce que ça fait là. elle dit qu'elle pense que je dis bien, elle pense que ça peut être éventuellement un appareil, un appareil à, à- je veux dire, à capter euh, de l'information. C'est comme si elle m'expliquait que c'était ses antennes. Ça ressemble pour elle à des antennes. Ok. Est-ce que c'est elle qui a placé ça? Elle me dit que non, c'est pas elle qui a placé ça, mais en même temps, elle ne semble pas non plus complètement perturbée par ce qu'elle voit, Pourquoi elle n'est pas perturbée? parce que c'est quelque chose qui lui semble, je ne veux pas dire normal, mais ça ne la dérange pas plus que ça. C'est même assez, elle trouve ça même assez rigolo de voir ces espèces d'antennes comme ça Tu me laisses sur parler avec la elle. tête. Oui, Alors je parle directement avec Laurence. Laurence, oui. c'est quoi? Je sais pas, ça ressemble à des antennes. Je sais pas, je dirais que c'est des choses qui me permettent de recevoir de l'information comme Ok. des espèces de capteurs. Est-ce que c'est toi qui as placé ça là? Alors, c'est pas moi qui l'ai vraiment placé, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai eu cette possibilité de pouvoir le placer, de façon à pouvoir accéder à autre chose, euh, comme si j'ai été une, pas l'élu, mais une personne capable de pouvoir servir comme une station radio, en fait. Voilà. Ok, dans quel but? Ben, je trouvais ça plutôt amusant dans le sens où ça me permettait de décoder des informations, Ok, de réceptionner quel type d'information? des informations qui sont sur un autre plan. Ça me permet parfois comme de voyager aussi, d'aller sur d'autres, je veux dire, sur une autre échelle dans le temps, de percevoir, de ressentir, de me promener, de quitter un peu ce corps qui parfois est un peu désagréable. Ok, mais quand tu reçois de l'information, c'est quel type d'information? Ça dépend.
Ça dépend. Il y a des fois, je pourrais presque capter, je vais dire quelque chose d'un peu stellaire. Je vais décrire ça comme ça. Euh, c'est des informations qui peuvent parvenir d'une autre galaxie ou, oui, d'ailleurs, d'ailleurs, d'un ailleurs, je vais appeler ça comme ça. Mhm. Et ça t'intéresse? Oui, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, euh, tu sais, je suis une grande rêveuse. Je suis quelqu'un qui a toujours été, j'aime bien regarder les étoiles, j'aime bien observer la nature. J'ai toujours passé beaucoup de temps à faire des recherches. Et donc, le fait de faire ça, ça me permet aussi d'accéder à tout un tas d'autres choses. euh, et surtout parfois de me déconnecter du corps. Parce que ce corps est parfois froid, il peut être inerte, il peut être lourd, il répond pas toujours. Et tu vois, c'est comme si ma tête et mon corps n'étaient pas du tout en corrélation. Et moi, j'aime bien comme ça voyager. En quoi ça t'est utile pour cette vie-là présente dans ce corps-là de Laurence? Ah, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est de pas sentir la lourdeur de ce corps, qui peut être très gênant. Ok. Tu as eu d'autres corps physiques? Oui, Combien? je sais pas, je veux dire à peu près une quinzaine. Ok. Ils étaient tous lourds comme ça? Oui, ils ont tous été plus ou moins un peu pénibles à gérer, je veux dire. Ok. Pourquoi tu recommences alors? Ben, je recommence parce que j'ai dans l'espoir qu'un jour, le corps, tout puisse vraiment bien s'aligner et que moi, ce que je peux capter, ça puisse être utile pour le corps physique. Mais moi, je me rends compte quand même que ce corps physique, il a du mal à s'adapter à certaines fréquences et que, il ne fonctionne pas aussi rapidement que moi, je le souhaiterais. Et il y a un moment où il peut y avoir ce que j'appellerais des bugs, c'est-à-dire que le corps physique, il va être très à la traîne et moi, je veux aller encore plus vite. Donc, je suis obligée de vraiment impulser des énergies très puissantes de façon à pouvoir le secouer un petit peu. Parce que tout est lent dans un corps physique, tout est lent. Ok. Tu dis que tu as connaissance d'avoir comme accepté que ce casque-là, ou en tout cas ce dispositif sur ta tête soit placé, c'est ça? Oui, oui. Si ce n'est pas toi qui as placé ça, qui l'a placé? Moi, j'ai bien ma petite idée Mhm. parce Partage-la moi. que, bah, comme tu sais, voilà, j'aime bien voyager, j'aime bien me déplacer dans d'autres sphères. Et il m'est parfois arrivé de rencontrer, je vais dire, des êtres un peu, bah, je vais dire un peu bizarres, voilà, qui sont dotés de technologies, qui sont capables de faire tout un tas de choses, qui ont une grande avancée sur le plan de la technologie, mais aussi comme s'ils se pouvaient se déplacer dans un espace-temps. Et quand je les ai rencontrés, c'est comme si ils m'avaient fait sentir que j'étais quelqu'un d'important et que je pouvais peut-être éventuellement ben, leur être utile en partageant des expériences. Voilà. Et comme il me paraissait plutôt sympathique, avec une bonne intention, et que moi, ben, c'est quelque chose qui me plaisait, ben, du coup, j'ai accepté. Ok, donc alors, si je comprends bien, ton but était plutôt de trouver un moyen de t'extérioriser de ce corps physique plutôt que de trouver un moyen de le rendre plus supportable et plus praticable, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi chercher des moyens de fuite plutôt que des moyens
de rendre cette expérience terrestre plus plaisante? Parce que je doute que l'expérience physique soit vraiment très plaisante. Et en fait, Pourquoi, quand j'ai ok, pourquoi te réincarner alors? Parce que ça fait partie de l'expérience, en fait. Ça fait partie de- du fait que lorsque j'ai rencontré ces êtres, ça fait partie de l'expérience de se réincarner de façon à pouvoir récupérer de l'information en temps et en heure, de faire des comparaisons et de voir jusqu'où on peut ensemble aller, en fait. Combien de vies tu as fait avec ce dispositif? Oh, je dirais que j'en ai bien fait une dizaine. Ok. Oui. Ces êtres qui t'ont placé ce dispositif, est-ce que tu les croises régulièrement? Est-ce que tu les as revus ou pas? Ben, revu, il m'est arrivé de les ressentir plutôt. Après, je sais qu'ils ne sont pas loin, euh, parce que je sais très bien, quelque part, ce qu'ils sont en train de faire hein, sur moi avec tout C'est-à-dire, ce que je peux leur renvoyer. Ben, en fait, je sais que ils utilisent aussi des technologies comme pour brouiller, mais je sais que ça fait partie de l'expérience. Ils brouillent aussi mes fréquences à moi, de façon à voir comment je peux les rétablir de moi-même. Ils font aussi je veux dire, comme des espèces de petits prélèvements, mais c'est rien du tout, qu'ils amènent aussi parfois analyser dans un laboratoire. C'est eux hein, quel qui m'ont type, expliqué tout ça. ok, quel type de prélèvement? C'est des prélèvements au niveau des couches d'ADN. Parce que de ce que j'ai compris, c'est comme si on avait plusieurs types d'ADN et que parfois ils sont intéressés par un certain type d'ADN. Donc, ils manipulent en fait cet ADN sur le plan de la génétique. Et au fil de mes incarnations, ils ont créé comme des implants à partir de cet ADN et qu'ils me réinjectent en fait à chaque fois et ils modifient certains petits paramètres. Ok, donc tu es parfaitement au courant de leurs intentions. Oui, oui, Ok, il m'avait plus ou moins expliqué. qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Moi, ce que j'y gagne, c'est justement je veux dire, d'être un peu connecté à tout un tas de choses. Et puis, surtout, de ne pas subir ce corps. Donc tu veux dire que sans ce dispositif, tu ne pourrais pas être connecté à tout un tas de choses, c'est ça? Si, si, je pourrais, mais peut-être pas de la même façon. Moi, ce qui me plaît dans ce dispositif, c'est vraiment presque parfois de quitter ce corps, de ne plus le ressentir. C'est ça qui t'intéresse. Oui, Quitter. Ok. oui. Est-ce que tu as déjà essayé de créer un climat, quelque chose, peu importe quoi, dans ce corps physique, avec ce corps physique, qui soit quelque chose que tu aies envie d'expérimenter et que tu n'aies pas à fuir comme ça, à quitter? Est-ce que tu as fait des tentatives déjà ou pas? Oui, j'ai fait des tentatives, mais ça dure pas très longtemps parce que dans ce corps physique, en fait, c'est un peu comme si je m'ennuyais. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si il se passe pas grand-chose. Il se passe pas vraiment grand-chose. Donc oui, Mhm. j'essaye, mais c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus léger, en fait, de m'extraire et de partir. Pourquoi ne pas le faire seul? Je peux pas vraiment le faire seul parce que si je le fais seul, euh, il va me manquer quelques données, en fait. J'ai besoin du corps physique
pour extraire certaines données et aussi certaines des fréquences terrestres. Ok, Ça aussi, c'est d'accord, intéressant. d'accord, mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était pourquoi ne pas faire tes petites expériences, tes petites envolées, tes petites visites à droite à gauche dans ton corps physique, mais seul, c'est-à-dire sans ce dispositif qui t'a été placé par des êtres. Ah, Pourquoi? bah, je sais pas, tu crois que c'est possible? Tu penses que c'est impossible? Bah, je pense. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben, je sais pas. Je vais te dire ce que parfois, enfin, pour moi, un corps physique, c'est pas que c'est bête, mais Et un peu. ouais. Si tu avais la possibilité de d'incarner ce corps physique, de faire l'expérience de la matérialité physique, tout en allant faire ce que tu as envie de faire à droite, à gauche, mais en continuant à alimenter ce corps physique, les créations de ce corps physique, seul, c'est-à-dire sans dispositif externe, sans récupération d'ADN de je ne sais quoi qui sert à on ne sait quoi. Est-ce que si tu pouvais le faire, tu le ferais? Tu trouverais Ah ça oui, intéressant? ah oui, 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 Oui. oui, oui, je trouverais Mais ça tu penses que intéressant. c'est impossible? Je pense. Je pense. Après, je me trompe peut-être, mais je sais pas. Je me dis que si là, je fonctionne comme ça, j'ai pas non plus envie de, tu vois, de régresser, de me retrouver dans un corps là dans Ok. lequel Et je vais si je pas trop te jouer. disais que c'est possible? Ah, là, tu m'intéresses. Je t'intéresse. Si je te disais que là où tu es, tout ce que tu expérimentes, c'est toi qui le crée. Même Oui. ce que tu visites là, avec ce dispositif, croyant que c'est grâce à ce dispositif-là, si je te disais que c'est juste toi qui le crée, Ah bon? mhm, Ben, je ne savais pas. que sans ta capacité à créer, ton pouvoir créateur, sans ton énergie à toi, dans ton espace, rien ne peut se créer. Il n'y a que toi. D'accord. Donc, ça veut dire que si cette énergie, je la mets dans le corps physique, ça fonctionne aussi. Ah oui. Ça veut dire que c'est toi D'accord. qui crées ce que tu as envie d'expérimenter. Ah, mais moi, c'est pas du tout ce qu'on m'avait expliqué, hein. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Moi, on m'a expliqué que, il fallait absolument se détacher du corps physique pour pouvoir avoir une énergie qui soit amplifiée et que si je ne me connectais pas à ce dispositif, ben, je ne pourrais pas faire tout ce que je veux comme je le fais maintenant. Ok. Alors j'aimerais que tu appelles la personne ou l'être qui t'a expliqué ça. Appelle, qu'il se présente là, devant toi. Oui, oui, je le vois. Tu le vois. Demande-lui pourquoi il t'a expliqué tout ça. Et tu vas, en lui demandant, exiger qu'il te réponde la vérité. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que c'est pour lui ça le servir, pour lui être utile. En quoi? Ben, simplement pour que lui puisse faire son travail et simplement me manipuler, m'envoyer des fausses informations et faire de moi ce qu'il veut. Ah bah carrément. Du coup, est-ce que c'est normal ça? Ah non, du coup, c'est pas du tout normal, hein. Parce que moi, quand j'ai accepté, c'était pas du tout ce qu'on avait, ce qui a été dit, hein. Moi, on m'a dit que voilà, je pourrais voyager, que ce serait super et que de temps en temps, il viendrait, il ferait des petits réglages et bah non, je me suis Du fait coup, avoir tu as cru ce qu'on t'a dit sans vérifier quoi que ce soit. complètement. Complètement.
tu n'es peut-être pas plus maligne que ton corps physique finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as vu ça. Ah non, non, moi je veux pas, du coup, je veux pas continuer parce que c'était pas du tout ce qui était convenu. Donc, hors de question. Et puis après, par contre, je veux bien que tu m'expliques comment faire pour faire la même chose avec le corps physique. Et j'imagine qu'il va falloir qu'il soit d'accord. Alors, on va commencer comme ça. Tu vas dire à cet être-là qu'il te rende tout ce qu'il a pris en termes d'informations, de prélèvements, peu importe. Tout ce qui a été pris sur toi, dans tous les espaces-temps qui existent, dis-lui que ça te soit rendu maintenant. C'est bon, il le fait. Comment tu t'y es prise du coup? Ah bah il a fallu que je crie un petit peu. Parce que dit comme ça, il n'avait pas l'air de bien bouger. Mais du coup, je lui ai dit que j'exigeais de tout récupérer. Donc ça veut dire que ta volonté s'est imposée. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est ta volonté qui crée. Oui, oui. Sur cette base-là, est-ce que tu as besoin de moi maintenant? Bah, peut-être un petit peu quand même. Pourquoi? Bah, juste pour que tu me dises un petit peu comment je dois m'y prendre. Comme tu veux, puisque c'est ta volonté qui s'impose, peu importe la façon dont tu t'y prends, tu vas le créer puisque c'est ta volonté qui crée. Il n'y a ni règle, ni marche à suivre, ni quoi que ce soit. Il n'y a que ta volonté et les vibrations que tu émets. C'est ça qui crée ta réalité. C'est que ça, rien d'autre. Ok. Donc là, du coup, je peux tout dégager Mhm. et je peux tout recréer. Oui, Ok. laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Comment elle est? Elle a fait tout ce qu'elle a dit. Donc, elle a tout, je vais dire tout viré parce que c'est vraiment le cas. Elle est très, très dynamique, très créative. Et c'est comme si, du coup, pour elle, chaque détail était important. Euh, Comme si chaque chose devait être à sa place. Et là, dans ce qu'elle a créé, je veux dire, c'est un espace qui est beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que il y a toujours cet accès à certaines choses, mais de façon plus, je veux dire, plus confinée, dans le sens où ça part plus dans tous les sens. Et elle, au niveau du corps, c'est comme si elle avait retrouvé son énergie et comme ses propres capacités et ses propres ressentis à elle, en fait. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, oui, oui. Ok. Euh, dis-lui d'appeler cette personne que Laurence identifie comme peut-être une flamme jumelle. En tout cas, cette personne avec qui elle a de la télépathie constamment. Oui, Qu'elle vérifie. oui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? J'ai pas de lien flamme jumelle. Mhm. J'ai pas de lien. Ok. En fait, ce que ressent Laurence, c'est comme si elle avait créé un pont entre elle et lui, et que du coup, effectivement, elle capte des informations. Elle,
c'est comme si elle était connectée en fait à cette personne. Comme si elle, je vais pas dire qu'elle s'introduit à l'intérieur de lui, mais un peu quand C- même. Ok, ça s'est créé sur le plan subliminal, ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé dans les énergies physiques? C'est dans les énergies physiques, mais c'est aussi sur le plan subliminal. Ça fait comme une espèce ouais, d'accroche là, de pont. Est-ce que ça a un lien avec l'interférence qu'on a Ah oui, avec ce observée? qu'on a vu, oui, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça, du coup? Non, du coup, elle dit qu'elle veut s'en dégager aussi. Ok. Elle l'a fait? Oui, oui, elle le fait. Est-ce qu'elle a créé quelque chose autour d'elle? Autour d'elle, j'ai une pièce assez sobre. Il y a quelques meubles. Il y a comme un espèce de petit bureau. euh, et c'est comme si elle écrivait. Parce que c'est comme s'il y avait. Elle aime écrire. Elle me dit qu'elle aime écrire et que c'est quelque chose qui lui permet de s'apaiser et de mettre et de se canaliser aussi, de recentrer ses énergies et de les mettre sur le papier. Elle dit que là, tout de suite, ça lui fait plaisir de faire ça. Il y a une petite lumière très soft, très douce. Et il y a vraiment cette notion comment je pourrais dire, de, de vraiment d'intériorité qu'elle avait comme perdue, comme si elle avait perdu ses sens sur le plan du corps et qu'elle était en train de renouer avec tout ça. Ok. Observe le point. Mm. Alors au niveau du point, alors c'est assez rigolo parce que c'est comme s'il y en avait plusieurs. C'est comme s'il y en avait eu plusieurs qui s'étaient créés. Et c'est comme si elle pouvait passer de l'un à l'autre, en fait. Donc là, elle est en train de prendre celui qui lui correspond le plus et elle est en train d'enlever tous les autres qui étaient liés à l'interférence. Ok. C'est fait. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Alors au niveau des couches, il y a comme un, comment je pourrais dire, il y a cette notion de manque de confiance en soi. C'est comme si il y avait une résonance d'accusation, tu vois, comme si elle avait été accusée et que du coup, tout ça, ça avait contribué justement à vouloir un peu quitter son enveloppe corporelle. Donc, c'est en train de se réguler. Et après, il y a les corps, en fait, c'est comme s'ils étaient pas comme d'habitude où on les voit circuler, je vais dire, de façon voilà, circulaire, hein. Ils sont un peu comme, ils se chevauchent, un peu comme s'ils étaient empilés. Et c'est comme si ça pouvait créer des espèces comme des courts-circuits, tu vois, où l'émotion va se mélanger avec le mental. Et finalement, il y a, c'est comme si du coup, elle n'arrivait pas à faire la différence entre ce qui vient, ce qui provient du corps mental et ce qui provient de l'émotionnel. Donc là, c'est pareil, c'est en train de reprendre place et est en train de s'installer comme une espèce de douceur parce qu'il y avait des énergies qui étaient très dures, très intenses. Et là, c'est en train de tout se calmer, de tout reprendre place. Tout reprend sa place. Ok. C'est bon. L'émotion principale, c'est quoi?
C'est une sensation de, je sais pas, c'est comme si elle était libérée et aussi comme si elle était, alors ancrée serait peut-être le mot, mais ce que je perçois, c'est vraiment comme si je voyais l'énergie qui circule parfaitement à l'intérieur d'elle, des pieds à la tête, et plus que dans sa tête. Il y a une forme de, ça fait du bien. C'est reposant, reposé, je dirais. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à passer à sa partie physique? Oui, ce qu'elle voudrait dire à la partie physique, c'est de concrétiser des choses euh, dans la matière, de continuer à ressentir tout ce qu'elle ressent, peut-être de mettre par écrit certaines choses, parce que c'est important de mettre par écrit ce qu'elle peut ressentir et c'est aussi avancer avec plus de détermination dans le sens où euh, si elle fait confiance à ses ressentis, à ce qu'elle ressent à l'intérieur, elle va pouvoir encore aller plus loin. Voilà, c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Laurence, tu peux rallumer ton micro. Ok, c'est bon. Comment tu te sens, Laurence? Bah écoute, ça va bien. Mhm. J'ai trouvé ça très... Bah, ça m'a fait rire en fait, ça m'a bien fait... C'était rigolo. Juste un truc, l'écriture, non, c'est pas mon truc, mais bon, à voir, peut-être il faudrait, je sais pas. Et à voir maintenant si ça va continuer ou pas, si ça va s'arrêter. Mais après, toutes les sensations qu'elle a décrites, oui, c'est tout ce que je ressens, quoi. C'était un peu bluffant quand même. Est-ce que tu veux partager cette session? Bah, si ça peut être utile, oui. Oui, il y a rien de... Non. Je te floute. Tu floutes, oui, bien sûr, oui. Ok. Stéphanie, merci, bonne journée. Et Laurence, tu restes avec moi. Au revoir, Ok. Laurence. Au revoir Stéphanie, merci beaucoup. Merci.